Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce dimanche, c'était mon anniversaire, oui. Je voulais vraiment vous poster la vidéo directement après, mais voilà, depuis ce jour-là, je suis clouée au lit. Vraiment, j'ai attrapé une grosse grippe. Et là, dès que je me suis sentie un peu mieux, je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous cet événement. Alors d'abord, la première chose avec laquelle je vais commencer ici, c'est la veille au soir, j'avais lavé les poulets pour préparer le repas, donc pour préparer déjà le poulet que j'allais utiliser. Donc je voulais montrer un peu comment je lave mon poulet parce que le lavage du poulet, c'est une étape très très importante pour manger vraiment du poulet qui soit bon et qui soit surtout propre parce que c'est vraiment une étape très importante, ça se sent vraiment au niveau du goût. Alors pour le lavage, je vais utiliser du sel, du gingembre et du citron, mais ici je vous montre d'abord tout ce que je retire au couteau. Alors comme vous avez pu le voir, moi je coupe toujours la dernière partie de l'aile du poulet. J'ai coupé la peau qu'il y a autour du cou et ici pour le derrière, vous avez vu, j'ai retiré toute la partie. Certains ne retirent que la partie du haut, moi je l'enlève complètement. Et ici au niveau des pattes, je coupe également voilà la partie qui ressort, qui est dure, voilà, de la pâte de poulet. Voilà, évidemment, je vais aussi enlever toutes les plumes qu'il y a sur la peau et je vais aussi couper au couteau l'excédent de peau ici que vous voyez autour du ventre de mon poulet. Voilà, cette peau-là, je la retire. Généralement, il y a aussi plein de plumes dessus, donc tant mieux, ça part avec. Et voilà, ici, je vais bien essayer de retirer toutes les plumes. On peut aussi utiliser un chalumeau pour retirer les plumes s'il y en a beaucoup sur la peau. Et voilà, ou sinon, gratter avec le couteau, ça marche aussi très bien. Voilà, comme je le fais ici, j'ai gratté quelques parties avec le couteau. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser le sel dans un premier temps. Alors le sel, ça va permettre vraiment de bien gratter la peau. C'est comme une sorte de gommage finalement pour le poulet. Donc on retire, vous voyez ici, toutes les petites graisses qu'il y a sur la peau, les petites graisses blanches que l'on peut retrouver. Voilà, je les retire comme ça à la main. Avec le sel, ça permet de bien accrocher à la peau et à la viande. Donc on peut vraiment enlever un maximum. Voilà, il faut vraiment bien nettoyer son poulet. Je fais bien rentrer ma main entre la petite peau et la viande, comme vous le voyez. Donc j'essaie d'aller vraiment dans tous les coins. Vous avez vu la quantité de petits gras que j'ai récupéré. Voilà, c'est une partie qui est assez collante, qui n'est vraiment pas belle à découvrir quand on veut déguster un poulet. Voilà, donc le lavage, c'est très important. Il faut y donner le temps nécessaire. Voilà, une fois que j'ai bien gommé, que je lui ai bien fait son gommage à l'extérieur comme à l'intérieur aussi, voilà, je nettoie vraiment tous les coins. À ce moment-là, je pourrai enfin le rincer. Donc ici, c'est mieux de le faire comme ça à sec. Ça permet vraiment de bien attraper toutes les parties qui sont gluantes et collantes. Voilà, ensuite, une fois que j'ai terminé tous mes poulets, parce que vous voyez que moi j'en ai une bonne quantité, voilà, j'attendais du monde, je vais les laisser dans un petit bain. Donc je vais mettre juste de l'eau froide et je vais rajouter du gingembre comme ça, j'en mets juste grossièrement par-dessus et quelques rondelles de citron que je vais frotter préalablement sur mes poulets que je vais comme ça bien laisser dans l'eau pour vraiment les laisser baigner dedans. Voilà, je les avais laissés ici plus d'une heure dans la bassine avec l'eau et le gingembre et le citron et ensuite je les ai laissés s'égoutter une nuit entière. Je les ai laissés évidemment au réfrigérateur et ça c'est le lendemain. Et ici donc c'est le samedi, c'est la veille de mon anniversaire. Donc j'ai préparé la marinade pour mon poulet un jour avant pour vraiment le laisser baigner dans cette marinade le plus possible. C'est vraiment idéal pour avoir un goût exquis. Alors comme vous allez le voir, il y a plein d'ingrédients sur la table, mais vraiment cette marinade, elle est juste délicieuse. Je vous invite à tester. C'est très très bon et en plus c'est facile, c'est pas des ingrédients difficiles et surtout une fois que le poulet est mariné, on le met au four et hop, on ne s'en occupe
préoccupe plus. Voilà, c'est simple et efficace. Alors, rapidement, mais vous allez le voir de toute façon au fur et à mesure, j'ai de la sauce soja, de la sauce moutarde. Ici, c'est du semen, c'est du beurre rance, on n'est pas obligé évidemment. J'ai du jus de citron, de l'huile, du poivre, du sel, du curcuma, du gingembre. Donc, comme je vous ai dit, en fonction des goûts, on diminue. On peut rajouter un ingrédient si on trouve que ça va donner avec. Voilà, chacun fait comme il veut. Alors ici, je ne sais vraiment pas comment ça s'appelle en français, c'est de la mrozia. Et ici, j'ai un mélange de psibissa et de qaqella, donc en français c'est du massis et de la cardamome. Voilà, je me suis renseignée parce que je connaissais les noms arabes mais pas en français par contre. Alors ici j'ai de l'ail en poudre. Comme vous avez pu le voir, moi j'ai 5 poulets, donc cette marinade est suffisante pour 4 à 5 poulets. Donc si vous allez en faire moins, que ce soit la moitié ou même juste un seul poulet, vous allez juste diviser les quantités. Donc j'ai mis 4 grandes cuillères à soupe de sauce soja pour commencer. J'ai rajouté 4 cuillères à soupe également de sauce moutarde et je vais rajouter également 4 cuillères à soupe d'huile. Voilà, ici je mets du jus de citron, je mets 2 grandes cuillères à soupe. Et ici, pour le beurre rance, qui reste évidemment facultatif aussi, j'ai mis une petite cuillère à café. Le gingembre, 2 cuillères à soupe. Alors voilà, il ne faut pas oublier que j'ai 5 poulets aussi. Donc ici, le sel, j'allais mettre la cuillère à café, mais j'en ai mis un peu moins, car il ne faut pas oublier que la moutarde est salée, le beurre rance est salé, la sauce soja est salée, donc on va diminuer. Un peu de poivre. J'ai mis une grande cuillère à café de curcuma, 4 cuillères à café d'ail en poudre. Vraiment, ça relève le goût. Et ici, pour la mrozia, que vous pouvez aussi demander à votre épicier marocain, j'ai mis juste la demi-cuillère à café. Et je vais mettre également une demi-cuillère à café du mélange de cardamome et de massis. Alors ici, j'ai du thym, vous voyez, donc je le frotte entre les mains. J'ai une grande cuillère à soupe bien remplie. Voilà, je mélange bien et on obtient cette espèce de marinade avec cette magnifique couleur bien épaisse et avec une délicieuse odeur qui s'en échappe. Directement, je vais mariner mes poulets. Donc c'est pour ça qu'il faut les laver en avance, vraiment quand ils sont bien secs et qu'ils ont pris le temps de bien s'y goûter, ils vont bien absorber la marinade. Vous voyez, j'ai juste fait un petit trou à chaque fois sur chaque côté donc du blanc du poulet pour faire pénétrer la marinade et pour donner encore plus de goût. Voilà, je fais un petit trou comme ça, juste avec le doigt. Vous pouvez utiliser le couteau. Et ici, une fois que j'ai mariné tous mes poulets, je les avais mis directement sur la plaque de cuisson. J'ai juste attaché les petites pattes avec un élastique à chaque fois alimentaire et j'ai recouvert de papier sulfurisé et de feuilles d'aluminium. Et je vais laisser passer la nuit au réfrigérateur, comme ça le lendemain matin, je n'aurai plus qu'à enfourner. Donc si vous recevez vos invités ou si vous voulez simplement le faire pour vous-même en soirée, vous faites la marinade le matin et vous mettez au four directement en début d'après-midi. Alors ici voilà, le lendemain, j'ai commencé à préparer ici une petite sauce aux champignons. Alors j'ai pris une boîte de champignons frais que j'ai bien lavé. Comme vous avez vu, je les ai juste détaillés. Une cuillère à soupe de beurre, un peu de sel, très peu de poivre et je vais rajouter l'ail en poudre. J'ai mis donc 2 cuillères à café d'ail en poudre. Voilà, je vais aller mettre tout ça sur le feu, sur feu doux pour laisser vraiment déjà le beurre fondre et les champignons cuire à leur aise. Voilà, si on n'est pas fan d'ail, donc on évite alors de mettre l'ail en poudre, on peut le faire simplement. Donc une fois que mes champignons ont cuit, je vais rajouter ici une brique de 250 ml de crème liquide, comme vous le voyez. Et je reprends une deuxième brique, donc je vais récupérer la moitié ici et je vais verser l'autre moitié dans ma marmite. Donc au total, j'ai utilisé 2 briques, c'est-à-dire un demi-litre de crème, 500 ml. Voilà, ici j'ai pris juste une cuillère à soupe de maïzena, de fécule de maïs que je mets dans ma crème qui est encore froide pour éviter d'avoir la formation de grumeaux. Là, je vais aller juste récupérer mon fouet parce que c'est plus pratique que la cuillère et je vais verser comme ça par-dessus ma sauce
qui est en train de chauffer et je ne cesse de mélanger avec ma spatule en bois. Voilà, jusqu'à épaississement de la sauce. Une fois arrivé à ébullition, je vais vraiment laisser bouillir 5 minutes et ensuite je vais couper. Voilà, ici j'ai enfourné mon plateau de poulet. Alors j'avais préchauffé le four à 200 degrés, mais une fois que je les ai mis dans le four, j'ai baissé à 180 degrés. Et je les ai laissés au four pratiquement 3 heures parce qu'entre-temps, j'avais encore un peu diminué le four vraiment pour que la cuisson se fasse le plus lentement possible. Alors ici, j'ai préparé juste la déco qui allait venir sur mon poulet, donc de la mozzarella, des tomates cerises, des œufs de caille et des petits cubes de fromage. Donc après chaque heure de cuisson, j'allais ouvrir le four. Ici, j'ai retiré déjà l'aluminium dans un premier temps. Je retire le papier sulfurisé ici et je vais piquer mon poulet. Donc ici, c'était après la première heure de cuisson. Je vais bien piquer mon poulet pour vraiment faire sortir toute l'eau qu'il y a encore à l'intérieur. Donc ça, c'est l'astuce pour connaître et pour savoir si le poulet est cuit. Donc quand on pique dedans, si de l'eau ressort par les petits trous, c'est que ce n'est pas encore cuit, qu'il faut encore laisser bien cuire. Là, je vais bien le piquer de partout et je vais commencer à l'arroser avec le jus que je récupère donc au fond de ma plaque. Comme vous voyez ici, donc il y a beaucoup de jus qui s'est formé, même si je n'ai pas rajouté d'eau. Vraiment, je n'ai pas mis une seule goutte d'eau dans ma farce, comme vous avez pu le voir, dans ma marinade plutôt. Et je remets au four encore pour 1 heure de plus. Alors ici, je voulais juste partager avec vous le petit achat que j'ai réalisé. Donc en fait, comme vous avez déjà pu le voir plusieurs fois, donc j'ai ma salle à manger et j'ai ici le côté salon où j'ai une table basse. Donc quand je reçois beaucoup de monde et que je dois prévoir 2 services, donc c'est très difficile avec la table basse. Du coup, j'ai pensé à acheter cette table, je sais pas, je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous l'idée. Voilà, ça fait une deuxième salle à manger, elle est pliable, elle prend pas de place et je me suis dit que je la garderai dans ma cave. Quand j'en aurai pas besoin, je la ressortirai juste quand j'ai des invités et que je dois faire 2 services. Donc celle-ci, je l'ai achetée à la place Litz, ici à Schaerbeek, à Bruxelles, au magasin Access. C'est pas une publicité, c'est pas une collaboration, c'est juste le partage de l'idée que j'ai eue. Voilà. Je l'ai acheté à 45 € et c'est le plus grand modèle. Je pense que c'est 1,20 m sur 70 ou 80 cm, quelque chose comme ça. Voilà. Ici, je vous montre le poulet à la fin de la cuisson. Là, j'ai complètement retiré la feuille d'aluminium et la feuille de papier sulfurisé pour laisser le poulet bien rôtir. Et ici, voilà, je vais passer donc à la mise en place de mon plat. Alors ici, voilà, j'ai fait une salade express vite fait, comme on en fait tous les jours. Une salade très simple. Et ici, donc, j'ai pris mon grand plateau, j'ai mis de la salade par-dessus. J'ai préparé les bols pour la sauce champignon. Ici, vous avez vu la couleur des poulets qui est vraiment très jolie. C'était super bon. Vraiment, voilà, ce n'est pas juste mon avis personnel, c'est l'avis de tout le monde, de tous ceux qui y ont goûté. Alors ici, voilà, je vais disposer comme ça les poulets, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Alors je vais mettre 4 poulets dans le grand plat. Ce sont mes cousines que je reçois. Je pense que je ne l'ai pas dit au début de vidéo, j'ai juste dit des invités. Voilà, c'était mes cousines qui venaient et fêtaient avec moi mon anniversaire. Donc ici, pour tous les salés que j'ai mis autour du plateau, alors je ne vais pas tricher, ce n'est pas moi qui les ai faits. J'avais réalisé juste une seule sorte, mais c'était une copine qui me les avait offert la veille. Donc voilà, j'ai décoré avec le plateau. Je trouvais que ça tombait bien de les mettre comme ça avec le poulet. Le 5e poulet, je l'avais mis dans un plateau tout seul, c'était pour mes enfants. Voilà, ici je dispose un peu tout ce que j'ai. Ici j'ai mis donc les petits fromages et les œufs de caille sur des pics en bois que je pique comme ça sur le poulet. Et je vais rajouter également la sauce champignon que j'avais juste réchauffée avant pour qu'elle soit bien chaude. Je la mets ici comme ça dans les petits bols. Voilà, une présentation simple mais qui donne son petit effet. Ça change un peu du poulet qu'on a l'habitude de faire avec la sauce à la marocaine. Voilà, ici au four aussi c'est très bon. On peut aussi les farcir. Alors moi j'avais pensé à les farcir au début, mais vu qu'on n'était pas très nombreux, je me suis dit que ça serait beaucoup de gâchis et donc j'ai finalement laissé tout simple. Alors ici ce sont juste des croquettes que j'avais vite cuit dans mon air fryer juste avant. Et voilà le résultat de mon plat généreusement garni pour passer l'anniversaire avec mes cousines. Voilà, on a passé une super bonne après-midi et ici le petit plateau comme ça pour mes enfants.
Voilà, j'espère en tout cas que, certaines idées vous inspireront et que vous allez tester surtout cette recette parce que rien que la marinade, je vous dis pas l'odeur que ça donne et le goût est juste exquis. Si vous laissez surtout votre poulet bien prendre dans la marinade plusieurs heures, voire la veille et que vous laissez la cuisson se faire très, très lentement au four, vous n'allez pas le regretter. Voilà, ici, je vous montre ce que ça donne sur la table avec la lumière qui donne mieux que dans ma cuisine. Et ici, un deuxième petit plat vite fait. Ça, c'était ma belle-mère qui l'avait fait. C'est la vermicelle, la sefa. J'avais déjà partagé avec vous la recette. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors ici, c'est en fin de journée, donc en début de soirée. Ici, on a préparé vite fait un petit mojito avec quelques fruits rouges, des rondelles de citron, de la menthe et le sirop pour spécial mojito avec les boissons style Sprite. Voilà, ici une petite tarte au flan que j'ai réalisée et quelques gâteaux qui m'ont été apportés par mes cousines. Et ici, trône en milieu de table mon gâteau, donc mon layer cake. Je l'avais préparé la veille vraiment vite fait. Et ici, c'est le moelleux au chocolat dont je vous ai déjà partagé la recette. Je vous mettrai les vidéos dans le descriptif de la vidéo. Donc pour le moelleux au chocolat, pour la tarte au flan. Vas-y. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo avec la découpe de mon layer cake. Je vous dis honnêtement que pour le layer cake, la génoise était déjà faite depuis longtemps au congélateur et j'avais plein de restes de ganache au congélateur également. Comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés parce que si j'avais pas eu tout ça, je pense que je ne l'aurais pas fait. J'aurais vraiment eu la flemme de le faire. Mais voilà, finalement, j'ai pas regretté. Évidemment, ça donne toujours son petit effet. Et puis, un anniversaire sans gâteau d'anniversaire, ce n'est pas tellement ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez fait le plein d'idées et que vous avez apprécié le partage que j'ai pu faire avec vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de commenter ma vidéo. N'hésitez pas à la partager avec un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.